aide-nous, Seigneur, à découvrir dans ce troisième dimanche ordinaire, là, la série B. Série B, c'est-à-dire dans l'évangile de Saint-Marc, l'évangile de Saint-Marc, le lion de Marc. C'est le lion de Marc, mais Marc, c'était l'écrivain là, de Saint-Pierre. Donc, c'est le lion de Saint-Pierre. Le lion de Saint-Pierre. Et puis, marquez-vous, on est dans le chapitre 1, encore dans le chapitre 1, en pleine face du lion. En pleine face du lion. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont trouver le secret qu'il y a, là, puis la richesse qu'il y a dans ces passages, ces trois passages-là d'aujourd'hui. On est au début du chapitre, c'est-à-dire du lion, là. On est au début du chapitre 1. La face du lion, la représentation du lion. C'est quoi le lion pour nous autres? Puis qu'est-ce qu'il y a d'en face? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Là? Quel est son programme? Quand on demande à quelqu'un, tu vois, c'est qui toi là? C'est que c'est ton nom? C'est ça, hein? C'est que tu veux faire dans la vie, là. Savez-vous que c'est la seule question qu'on demande aux gens? Quand tu veux être engagé, là, c'est que tu es capable de faire dans la vie. Pierre, là, Saint-Pierre, là, que tu es capable de faire dans la vie. Puis aujourd'hui, au fond, c'est ça, là. C'est que tu es capable de faire dans la vie pour le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui est si important. C'est-tu vrai? Que c'est si important le royaume de Dieu? C'est-tu vrai que vivre éternellement heureux, c'est très important? C'est plus important que vivre éternellement. Quand on dit que ce gars-là, ce jeune enfant-là, il a 6 ans, que tu vois, il est beau, il a toute la vie devant lui, il a 15 ans. Oh Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Comment est-ce qu'il peut aider? Comment est-ce qu'il peut être utile? Comment est-ce qu'il peut donner de lui-même? Comme ça, hey, les 2 dimanches qu'on a passés, là, 2, 3 dimanches qu'on a passés, les rois mages, là, qui c'est qu'il allait chercher? Il allait chercher quelqu'un. Après, c'est un roi. Le roi des rois. Le roi qui est la raison d'être de nous autres, là. Les rois d'Orient, les rois d'Orient, les rois du passé, là. Quand je regarde dans le soleil levant, là, il y en avait du monde dans ce temps-là depuis Adam et Ève. Et puis les rois, ils cherchaient toujours. Pourquoi est-ce que je suis ici? Qu'est-ce que je devrais faire? Quelle serait ma raison d'être? Quelle serait ma joie la plus intense quand j'aurais quitté, là? Et les rois mages, là, quelle sera ma joie la plus intense quand j'aurai quitté petit Jésus ici, là?
à Bethléem, là. Tout ça. Ah, c'est... Quelle est la richesse de l'homme pour qu'on puisse l'aimer? Parce que Dieu a tant aimé l'homme. Il m'a tant aimé moi. Hein? Qui est capable de vous aimer, là, puis est capable de vous parler, puis est capable de sourire, puis est capable de vous expliquer des affaires. Et qui m'a tant aimé, là, qui a donné son fils unique pour que j'ai la vie éternelle, pour que vous autres, là, vous ayez aussi, que toutes les explications que je vais vous donner, que vous soyez capables de garder une vie heureuse éternelle, comme ça. Donc, c'est ça, la lecture d'aujourd'hui. Donc, si on commence par la première lecture d'aujourd'hui, là, la première lecture d'aujourd'hui est dans le prophète Jonas. Voyons ça. Voyons ça. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive. Jonas, et c'est le chapitre 3 de Jonas, donc c'est sur le chapitre de Jonas, toi, en tant que prophète, là, représentant de Dieu, en tant que prophète, Jonas qui a le secret de faire prier les gens puis de faire réconcilier les gens, là. C'est ça, là. Bon, on est là-dedans. Parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va-t'en à Ninive. Oh, la grande ville, la ville païenne, là. Proclame le message que je te donne pour elle. Oh, ça. Quand Jonas se leva et partit pour Ninive selon la parole du Seigneur. Or, Ninive, hein, était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser, ligne droite. Jonas l'a parcouru une journée à peine. Jonas, il commence à parcourir la ville de Ninive. Aïe, genre, ah, réveillez-vous, hein, le Seigneur va vous envoyer. Jonas parcourt encore 40 jours et Ninive sera détruite, là. Et les gens disent, c'est pas... C'est Jonas, ça. C'est le prophète, ça. Il parle au nom de Dieu, là. Dieu. Et voyez-vous la richesse que les 3 rois ont trouvée dans le petit Jésus? Dieu. Jésus, Dieu, Fils de Dieu, hein, qui exige la pureté des cœurs. C'est cette richesse-là, là. C'est cette richesse-là. Jonas va en Ninive et proclame ça, là. Ninive va être détruite en 40 jours d'ici parce que, ici, péché. Aussitôt, les gens qui voyaient Jonas crurent en Dieu. C'est l'homme de Dieu, ça, ils crurent en Dieu. Ça nous fait poser des questions sur nous-mêmes. Hein? Comment est-ce que les gens nous voient?
en tant que moi, Richard, là, puis en tant que vous autres, là, en maison. Quand est-il? Est-ce qu'on est pour eux autres un désir extrême de prière, de repentance et de conversion? Est-ce qu'on est des exemples? Aussitôt les gens de Ninive crurent en Dieu, ils annoncèrent un jeûne. Couillon. Et tous, du plus grand au plus petit, tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. Se vêtir comme si c'était des sacs, là, des sacs de patates. Là. Parce que le vêtement du repentir. En voyant la réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Tiens, hein? En voyant leur conduite, en voyant leur... Dieu... Ça veut dire que Dieu, là, le bon Dieu qu'on connaît difficilement, puis qu'on aime difficilement, là, il y a quand même... il n'y a pas de règle stricte là, qui tombe là, puis comme un couteau, puis tu cours et venir. Non. Il nous connaît, il vit avec nous, il vit. Ben oui, on nous a enseigné toujours que le bon Dieu habitait dans votre cœur. Le bon Dieu habite dans mon cœur à moi, là. Quand je vous parle, là, je me laisse toucher par l'Esprit de Dieu pour vous parler. C'est pas mal bon. Puis c'est pas mal intéressant parce que je vois les changements. Hein? Je vois les changements. Je vois pas, je lis plus les Écritures de la même façon, là. Bon, c'était ça qui était dans... Ça veut dire, ça, que il y a la richesse, là, la chose qu'on doit préserver pour la vie éternelle, notre âme, la condition de notre âme, là. C'est une richesse très grande. Comme on a vu, les 3 rois mages sont allés voir Jésus et puis qui se sont laissés toucher. Quand ils sont retournés à la maison, ils ont pris un autre chemin. On ne veut pas que Jésus soit tué. Et puis, il y en a une autre histoire aussi qu'on a eue le dimanche passé, là. Avec Jean-Baptiste, puis les choses, puis ces deux premiers disciples, là, puis l'un des deux, là, qui était... C'est l'agneau de Dieu, ça. Et puis, ils sont allés voir l'agneau de Dieu. Les deux disciples, puis l'un, c'est le frère de Simon Pierre, l'évangile de Marc, l'évangile de Simon. Hein? Et puis, ils sont allés voir. André est allé dire, OK, venez voir, mais on est allé voir, ils sont restés là. Ils ont dit, ils sont retournés à la maison le soir. Ça, là, c'est le Messie. Et puis, André est allé voir son frère Pierre, Simon. Il dit, Simon. Je pense qu'on l'a trouvé. Le Messie. Celui qui enlève les péchés du monde, celui qui sauve le monde, là. On l'a trouvé. C'est le fils de Joseph. Puis là, viens voir. Et puis là, quand
Simon-Pierre arrive avec Jésus. Jésus le regarde dans les yeux, il dit, bonjour, Simon, fils de Jonas, tu vas s'appeler Pierre. Et puis Simon qui tombe derrière à terre, puis qui dit, oh, hey, je suis déjà dans son équipe, il m'a reconnu, il a vu que j'avais un cœur pur, puis il a vu que je cherchais une réalité que lui avait. Une réalité que... La réalité que lui avait, là, Jésus avait. Jésus, il a la réalité du Fils de Dieu, être un enfant de Dieu. Et c'est ça qu'on cherche, nous autres, là. Et c'est ça que les gens de Ninive cherchaient. Quand les gens de Ninive sont mis à se repentir, puis le sac sous la cendre, et puis Dieu, les hommes sont-ils du bon monde, hein? Là, puis il s'est mis à dire, oh, mon cœur est trop tendre là, pour les punir, je m'en vais retarder ça. Quoi? Hein? C'est dans ce sens-là qu'il faut voir quelle est la richesse qui nous habite, nous autres aussi, là, nous autres. Là. Quelle est cette richesse de la pureté qui vaut la peine de ça? Bon. Passons à la deuxième lecture. Deuxième lecture d'aujourd'hui est dans le Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Corinthiens, c'est pas grand-chose, Corinthiens, Corinthe, traverser la mer Adriatique. Puis quand aller dans les montagnes, puis passer à Corinthe. Quoi, hein? Et puis là, ben, c'est chapitre 7. Chapitre 7, la fidélité. La fidélité, la fidélité, la fidélité. Est-ce qu'on est fidèle à la pureté de notre naissance? À l'âge qu'on est aujourd'hui, là, je ne sais pas quel âge que vous avez, là, mais à l'âge que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous êtes fidèle à la pureté? Le beau cadeau de la pureté, beau cadeau du jour de l'an, de la pureté, le jour de l'an de votre naissance. Ou bien, depuis dans ce temps-là, il y a un peu de flatulence, de turbulence, flatulence, et puis là, on commence à faire des péchés, puis à s'endurcir un peu dans le mal, là, puis à aimer ça. Alors, là, hein, c'est ça. La fidélité, là, est-ce qu'on est fidèle à cette pureté que nous avions devant l'enfance? Vous savez, pour entrer au ciel, là, il ne faut pas avoir... Non, disons, je dois vous le dire, hein, le temps est limité. Il y en a qui vivent 10 ans, il y en a qui disent 20 ans. Moi, j'ai 89 ans, vous autres, vous avez... je ne sais pas, là. Hein? Bon, la vie est limitée, hein, limitée, le nombre de nos jours. Dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas de femme. Quoi ça? Quand vous étiez bébé, là, si 4 jours après votre naissance, on vous trouve mort, là. Tu vois, hein? Est-ce que à la résurrection, l'enfant va ressusciter après la mort? On a la promesse de résurrection. L'enfant est toujours pur, la pureté originelle de sa naissance, sans péché, qui a commis par ses actes. Là. Il n'a pas été capable de commettre un péché, il est pur, 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 pur. Hein? Bon, là,
Donc, qu'on a une femme, qu'on a 10 femmes, qu'on ait 2 maisons, on ait 2 bicycles, qu'on ait 4 bateaux pour aller à la pêche, pour organiser les pêches, qu'on ait un grand château. Quand c'est fini, là, c'est fini. Quand la mort se sonde sur la tête, là, la mort se sonde sur la tête, tu sais qui te reste entre les mains. C'est ça. C'est qu'il nous reste entre les mains, là. C'est qu'il devrait avoir de la valeur dans nos mains. Hein? Ça, c'est important. C'est là l'important de l'affaire. Il dit ça, ceux qui ont une femme, soit comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui ont de la joie, comme s'ils n'avaient pas de joie. Ceux qui font des achats, comme s'ils ne possédaient rien. Et ceux qui professent dans ce monde, ceux qui profitent de ce monde, comme ça n'en profitaient pas vraiment. Car ils passent ce monde. Il passe ce monde tel que nous le voyons. Tu vois, mais ces affaires-là, mes belles lunettes, là, dans le ciel, une fois que je serai mort, hein? Ça vaut pas grand-chose. Hein? Ça vaut pas grand-chose. L'important, c'est l'amour que Richard avait. Ce que j'ai vécu d'amour. Puis les petits, eux autres, qui sont morts avant, pouvoir aimer vraiment comme nous autres, là, quand on a vieilli, après vers 12 ans, 13 ans, etc., quand, en montant, hein, quand on vieillit, cet amour-là qu'on peut exercer, puis qu'on peut faire sentir aux autres, puis avec cet amour, faire grandir les autres, là. C'est ça qui fait, qui va faire la joie. C'est ça qui va faire la joie. C'est pas le nombre de femmes, puis le nombre de bateaux, puis le nombre de barres de chocolat, etc., que vous avez, ou que vous avez mangé, que vous n'avez pas mangé. Rien de ça, là. Si j'ai fait des étangs de poissons, de tilapia, quand j'étais en Afrique, là, un par élève, on avait... non, j'avais des petits amis, là. Et puis moi, j'avais commencé mon étang, l'étang de la Vierge Marie, puis eux autres, là. Melchior, il y avait, il avait son petit étang Melchior, etc. Et puis là, on avait tout chacun nos tilapias. C'est le fun. C'est le fun. Hein? Mais notre plaisir, là, on n'avait rien au fond. On avait quoi? On avait eu le plaisir de pouvoir trouver un peu d'argent pour payer les dus au gouvernement pour avoir tout ce grand terrain-là dans lequel il y avait de l'eau qui coulait. Et puis là, on avait organisé l'eau, etc. Puis quoi, c'est-à-dire que les étangs, on avait du poisson. Puis chacun avait ses poissons. C'est ça qui était intéressant. Chacun. Puis chacun pouvait peut-être organiser son petit commerce. Je ne sais pas comment, après que je suis parti, là, je ne sais pas comment ils ont organisé ça. Bon, là, donc c'était ça. Donc la première, deuxième lecture m'a dit, on est rendu à la troisième lecture.
Troisième étude dans Saint-Marc, donc chapitre 1, 14 à 20. Chapitre 1, on est dans 1, la face là. Chapitre 1, 14 à 20. Donc on est rendu dans la ligne 3. 2 et 3. Dans la tête, là. 2 et 3. Étant un témoin. Le témoin, là, témoin comme témoin Jonas, là. Jonas, lève-toi, va-t'en les livres. Le témoin. La richesse du témoin, c'est dans son cœur, là, dans sa décision, dans la décision de gagner des enfants à la pureté. Les enfants de Dieu, Jonas, un homme de Dieu. Moi, là, un homme de Dieu, vous, là, des personnes de Dieu que vous voulez passer aux autres votre trésor intérieur qui est Dieu. C'est ça, là. Hein? Après l'arrestation de Jean le Baptiste, là, on est dans le début, on est vraiment dans la face du lion. 1, 2, 3. Et on doit se manifester comme étant un témoin. Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Qu'est-ce qu'il avait dans la tête, là? Lui, prophète. Jésus, enseignant. Enseigner quoi? Enseigner le royaume de Dieu, la richesse de la pureté. L'évangile de Dieu disait, les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Jean-Baptiste, là, il est mort, on l'a décapité. Bon. Ça veut dire qu'on doit commencer par le programme de purification simplement avec de l'eau. Il faut commencer maintenant parce que le royaume de Dieu est tout proche, là. L'esprit de Dieu qui doit nous remplir, il est tellement proche là qu'on doit s'occuper de ça. Hein? C'est important, ça. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alors, passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, tes deux amis de la veille, là. Simon et André, en train de jeter le filet dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. T'es en train de pêcher, jeter les filets dans la mer. Jésus leur dit, venez à ma suite, là. Simon, André, venez à ma suite, là. Je vous ferai devenir des pêcheurs d'hommes. Écoute ça. Ici, vous êtes des... Hey, Simon, André, vous êtes en train de pêcher seulement du poisson. C'est pas ça qui est important pour le ciel. L'important pour le ciel, c'est de pêcher les âmes et des âmes pures. De rendre les âmes pures. Et venez avec moi, lâchez ça, lâchez vos filets, et puis si vous me suivez, vous allez apprendre à devenir des pêcheurs d'hommes. Capturer, capter des hommes pour le royaume de Dieu. Car aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean. Jacques et Jean, les fils du tonnerre, qu'on a appelé après les fils du tonnerre parce qu'ils avaient voulu dedans.
Il y a des gens qui ne voulaient pas se convertir, accueillir Jésus-Christ. Il a dit, voulez-vous qu'on jette le tonnerre, c'est ça, cette ville-là? Quoi? Hein? Non, avant, Jésus s'avançait un peu, fils de Zébédée, Jacques, fils de Zébédée, son frère Jean, qui étaient dans la barque, eux autres, et réparaient les filets. Les autres étaient dans la barque aussi, les pêcheurs de poissons. Quoi? Ah! Et le filet. Aussitôt Jésus les appela, alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec les ouvriers, ils partirent à la suite de Jésus. Ils partirent à la suite de Jésus. Question. Ça a l'air drôle quand même, finir ça. Hein? Et c'est ça, c'est le 3e dimanche. Là. Et ça part de loin, ça part des mages, ça part de Jean-Baptiste, qui avait une raison tout à fait spéciale, puis un baptême tout à fait spécial, qui avait des disciples, et que les disciples de Jean-Baptiste se sont interrogés parce que Jean-Baptiste disait, il y en a un ici, là, que c'est mieux que moi, il est mieux que moi. Moi, je lave avec de l'eau, mais lui, il me lave avec l'esprit, là, avec l'esprit de pureté, avec l'esprit qu'il faut toujours avoir son cœur pur. Hein? Et puis là, tu sais, trouver ça, là, trouver la richesse qu'il y a dans le cœur, pas seulement de Dieu, là. Le bon Dieu qui nous parle, puis le Dieu t'as péché, puis ça, là. Non, dans le cœur de Jésus, là, qui est le Fils, le vrai Fils de Dieu, et qui a en lui cet amour-là, là, puis cette perfection de vie, là, cette perfection d'amour, cette perfection de vie. Mais vous, le 3e dimanche, c'est simplement... C'est pour ça, là, qu'il y en a beaucoup qui vont lire les textes d'aujourd'hui, ces 3 textes-là, là, comme étant... Pas, c'est ça, là, comme si arrosaient des fleurs. Arrosaient leur jardin. Ah, Seigneur, 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 Papa mon Dieu. Papa mon Dieu, aide-nous. Aide-nous à trouver la graine, là, du royaume. La pureté, la graine de pureté. La goûter, là. La pureté, là. Et puis l'aimer, là. Pour s'en servir tous les jours de la graine de pureté que tu as mis en nous. Que ça, hein, ça, Seigneur, si tu nous donnais ça, tout chacun de nous, là, je te dis que ce serait beau. Le monde, là, serait beau à voir. Le monde serait beau à voir. Ça devait être beau de voir Jésus avec ses disciples. Papa, aide-nous à vivre. Aide-nous, Papa, à vivre ce mystère-là. Cette richesse de la graine de pureté que l'on trouve, que l'on goûte, et puis que l'on savoure, là. Puis après ça, qu'on rumine comme une vache. Que tu conscients, c'était bon, là, non? Oh, Seigneur, aide-nous à l'aimer, la pureté de notre cœur,
si bien qu'on s'y attache et qu'on se donne à toi et qu'on devient des enfants de Marie comme Jésus a été l'enfant de Marie. Donne-nous cette grâce-là au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.